plus marqué, on va dire, récemment. J'avais déjà fait une vidéo, mais j'ai vraiment pas beaucoup regardé de films dans ma vie. J'en ai énormément à rattraper. Tant mieux, ça me fait du divertissement. Et Chris BTW, qui commande souvent sous mes vidéos, m'a donné une idée de vidéo. Ce serait de faire un espèce de top 3 de mes films préférés, avec un peu le synopsis que j'explique. Et en vrai, je me suis dit, c'est une bonne idée. Et comme aujourd'hui, j'ai pas trop envie de faire une vidéo ultra longue, je voulais faire un truc un peu chill. Je pense qu'on va faire ça. Donc, en vrai, c'est pas mes 3 films préférés. Comme je vous ai dit, j'en ai tellement vu peu que c'est pas possible de faire un top 3. Je suis vraiment inculte. Par contre, en vrai, je sais que ce que je vais vous présenter, bon, déjà c'est ultra connu. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai passé un tellement bon moment à regarder ça que je me suis dit, je vais partager. On commence avec Les Évadés que vous voyez juste ici. Ça s'appelle en anglais The Shawshank Redemption. Shawshank, il me semble que c'est le nom de la prison. Alors, oui, je vais le dire tout de suite, je vais spoiler de temps en temps. Donc si vous avez jamais vu les films que je vais présenter, faites gaffe, il va y avoir un peu de spoil. Du coup, on a le résumé en anglais. En vrai, je pourrais lire en anglais et vous faire un résumé en français juste après. Ça pourrait être marrant. Framed in the 1940s for the double murder of his wife and her lover, upstanding Baker, handed to free, begins a new life at the Shawshank Prison, where he puts his accounting skills to work for an immoral warden. During his long stretch in prison, the friends come to be admired by the other inmates, including an older prisoner named Red, for his integrity and incredible sense of hope. Je connais pas ce mot. En vrai, mon accent est vraiment pixel, juste rien. Donc en gros, un mec qui s'appelle Andy Dufresne, qu'on voit juste ici, aurait apparemment fait un double meurtre quand il aurait aperçu sa femme en train de baiser avec quelqu'un d'autre. Du coup, on le condamne pour la perpétuité évidemment, et il part en prison. Et en gros, au début il va pas se faire respecter, mais petit à petit il va se faire des amis. Et justement, un mec qui s'appelle Red, qui est joué par Morgan Freeman, et lui c'est Tim Robbins. Ils vont devenir de plus en plus potes. Et surtout, lui, comme il écrit dans le résumé, il va être impressionné par le fait qu'il ait de l'espoir pour sortir un jour, alors que vraiment, le seul espoir qu'il ait de sortir, c'est quand il sortira à 90 ans et le lendemain il va crever. En fait, ce film, ce que je kiffe avec ce film, c'est la morale de l'histoire. J'ai pas tous les exemples en tête, mais ça va de pire en pire dans ce film. Au début, il rentre dans la prison. Après, malheureusement, il y a des gens. En fait, il se fait agresser. Puis au final, on se rend compte que la prison même, tu veux en sortir, mais une fois que t'en es sorti, on nous donne un exemple avec le libraire du film, qui a un petit poste dans la prison justement, qui occupe la librairie. Au final, il est trop habitué à la prison, il s'est fait des amis et tout. Et quand il sort dehors, il sait plus rien faire et à la fin, il se tue quoi. Bon, c'est pas très jovial. Mais il y a plein d'autres trucs. Le patron, il traîne dans des histoires vraiment, vraiment pas nettes. En plus, ce fils de pute, de directeur de la prison, je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, il y avait une chance dans le film pour que Andy Dufresne il se fasse acquitter littéralement parce qu'il y avait un témoin, vraiment un témoin réel qui avait vu la scène et au final qui pouvait innocenter, et au final il s'est fait buter par le directeur de la prison parce que ça allait donner une mauvaise réputation à la prison quoi, d'enfermer quelqu'un à perpète alors qu'il est innocent. Du coup le film c'est vraiment la merde et on se dit que il va jamais, enfin voilà, il va pourrir dans cette prison et ça va être la fin pour lui. Sauf que on se rappelle qu'il a beaucoup d'espoir pour le futur. Et le truc c'est que pendant tout le film, il prépare quelque chose, mais on sait pas ce que c'est. Et on sait même pas qu'il prépare quelque chose. C'est jusqu'à la toute fin, on se rend compte que depuis le début, il avait déjà un plan en tête. Et qu'il mettait des indices, enfin, il y avait des indices dans le film qu'on
c'est impossible de savoir à quoi ça va servir. Et au final, je vais vous spoil, mais à la fin du film, on se rend compte que depuis le début de sa peine, il a creusé un trou dans sa cellule pour s'évader un jour. Il a choisi un bon moment, le meilleur moment pour s'évader évidemment. Malgré tout ce qui lui arrivait, etc., il n'a pas perdu espoir et il arrive à être libre, à se barrer, je sais même plus où, au Mexique peut-être, j'en sais rien, pour tenir un hôtel, etc. Et même à la fin, Morgan Freeman, donc Red, il sort de prison, mais lui parce que ça y est, il est vieux, etc. On sait qu'il est inoffensif. Et il le rejoint. Là-bas, il lui avait laissé une lettre sous un arbre avec de l'argent et tout pour lui dire viens me voir à l'hôtel. Et au final, la fin du film, c'est qu'ils se rejoignent sur la plage. C'est vraiment de la frappe de film, la team. Je vous dis la vérité. Je l'ai vu que 2 fois ce film et à chaque fois, à la fin, vas-y, je pleure pas, mais je suis en mode mais wesh, c'est quoi cette folie? Genre, je sais pas, je suis vraiment totalement fan. Donc c'est sorti en 94 par Franck Darabont. Je ne connais pas du tout ce réalisateur, mais une chose est sûre, c'est qu'il a pondu un classique de malade mental. Voilà, ça c'est le premier film que je voulais vous présenter. Je pense que c'est celui qui va prendre le plus de temps parce qu'après les 2 autres, je vais vous les présenter aussi, mais ça va pas être aussi complet. Lui, c'est vraiment mon coup de cœur ultime depuis que je regarde des films, depuis que voilà, pour moi c'est vraiment mon film préféré. Peut-être que ça changera quand je regarderai d'autres films, mais pour l'instant, ça c'est vraiment la pépite du siècle. Le prochain film, ça s'appelle 12 Angry Men, donc 12 hommes en colère. C'est un vieux film, 1957, qui a été réalisé apparemment par Sidney Lumet, ou Lumet, je ne sais pas comment on prononce. Et là, ça va aller un peu plus vite. Parce qu'en soi, le film, c'est le postulat de base, il est assez simple. Surtout que c'est un huis clos, ça s'appelle un huis clos, c'est-à-dire que le film, il y a une seule pièce pendant 1h30. Je crois qu'il dure 1h30 à peu près le film. Ouais, c'est ça, 97 minutes environ. Et on va voir cette pièce avec 12, comment on pourrait appeler ça, des jurys, je ne sais pas. Je vais pas vous lire en anglais parce que vraiment mon accent est infâme, mais je vais essayer de vous résumer. The defense and the prosecution arrested and the jury to the jury room to decide if a young Spanish American is guilty. En gros, voilà. On a appelé 12 hommes qui vont devoir décider de si un hispano-américain a été innocent ou a été coupable d'avoir tué son père. Was begin as an open and shut case soon becomes a mini drama of each of the junior prejudice and preconception about the trial, the accused and each other. En gros, la scène elle commence, donc forcément on est dans cette pièce et tout le monde se dit bon allez, moi à 18h faut que je me casse, j'ai un match de baseball, etc. Lui, en gros ils s'en battent les couilles de l'affaire, ils vont direct partir du postulat que il est coupable. Il y a toutes les preuves contre lui. Donc vraiment ça va se faire en 5 minutes, tout le monde doit lever la main et il faut qu'il y ait la majorité pour que tout le monde puisse prendre la décision en gros. Voilà. Donc au début du film il demande qui est pour qu'il soit coupable, tout le monde dit oui, sauf ce mec. Et ce mec là, il est très très important parce que c'est le personnage principal du film. Pendant 1h30, il va retourner le cerveau de littéralement tout le monde en appuyant avec des preuves, etc. Pour qu'au final, là encore, je spoil, attention, hein, je l'avais déjà dit, tout le monde soit d'accord avec lui pour innocenter l'espagnol. Déjà, ça c'est un truc de fou, mais en fait c'est dur de vous résumer le film comme ça parce que ça arrive petit à petit, il discute. Et lui, il apporte des preuves petit à petit, il dit non, il y a ça, en fait ça, il pourrait se passer ça. Ouais, mais ce témoignage-là, il sait peut-être nanani nanana. Et pareil, moi au début, quand on te présente les évidences qu'il y a contre ce mec, tu te dis oui, il est coupable 100%. Et en fait, à la fin du film, tu te dis en vrai, c'est vrai qu'il y a moyen qu'il soit innocent, en fait, le mec. Et c'est ça qui
puisse te faire changer d'avis. Au début t'es pas trop d'accord avec ce mec au tout début du film, et il arrive à te convaincre toi aussi en même temps que les 11 autres jurys. Et ça je kiffe. J'ai vraiment kiffé. Bon, c'est un vieux film, je crois que c'est en noir et blanc. Là c'est en noir et blanc, mais je crois que ouais, tout le film est en noir et blanc. Donc bon, pour ceux qui sont ultra fans des films d'action, etc., c'est vraiment pas le genre. C'est plutôt un film posé où tout le monde discute. Mais si vous avez jamais vu ce film, je vous conseille vraiment. Parce que c'est vraiment un bon moment. Voilà. Il m'avait été recommandé il y a longtemps, ce film, et j'avais jamais eu envie de le regarder. J'avais la flemme un petit peu. Et j'ai vraiment pas été déçu d'être parti le voir. Donc voilà, ça c'est le deuxième film, 12 hommes en colère. Je vais vous présenter le troisième film, c'est parti. Ok, donc le troisième film, qui a été réalisé par Stanley Kubrick, The Shining. Moi j'appelle juste ça Shining, mais ça s'appelle The Shining. Avec Jack Nicholson, le fou furieux. Bon, là je dis attention au spoil, mais bon, le film, voilà, il est quand même ultra connu. Bon, les deux autres aussi, mais je préfère le repréciser encore une dernière fois. En gros, Jack Nicholson, il s'appelle Jack Torrance. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film, mais il m'a vraiment marqué. Il accepte un espèce de job à un CDD, quoi, un truc très court, où il va s'occuper d'un hôtel qui est vide, avec sa femme qui s'appelle Wendy et son enfant qui s'appelle Danny. Et en gros ils sont isolés du reste du monde pendant tout l'hiver. Voilà, il doit occuper l'hôtel et doit surveiller l'hôtel pendant tout l'hiver. Mais en gros, comme dit le résumé, ils ne sont pas prêts pour la folie that lurks within. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va les accompagner, qui se cache à l'intérieur, ok. Du coup, comme vous pouvez le voir, le résumé il est assez court. Parce qu'en vrai c'est simple comme scénario, c'est voilà, ça part de là. Mais le truc que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est un film d'horreur. Mais c'est pas un film d'horreur comme on en trouve aujourd'hui pour la plupart, basé sur énormément de screamers, de jumpscares. C'est plus l'ambiance générale du film, l'atmosphère, qui devient de plus en plus pesante. Et je trouve que, en tout cas pour moi, ça marche mieux une ambiance pesante qui s'installe plutôt que simplement des screamers à droite à gauche. Et c'est bizarre à expliquer, mais c'est un peu tout l'ambiance. C'est la musique, les persos qui changent de comportement, et ils jouent hyper bien. Donc tu t'as plus l'impression que c'est un film au bout d'un moment, sans déconner. De la mer, je sais pas si Jack Nicholson, c'est peut-être Shelley Duvall. Je vais cliquer dessus, on va voir. Ouais, c'est elle. Bah elle, en vrai, elle joue tellement bien, je trouve. En gros, elle joue un peu la meuf effrayée, forcément, parce que c'est son mari qui devient de plus en plus fou. Et bon, The Shining, c'est tellement devenu un classique que les Simpsons en ont parodié un épisode entier. C'est pour dire. Mais voilà, c'est un truc qui m'avait marqué. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà, je vais quand même le mettre dans un petit top 3. Alors c'est pas mon film d'horreur préféré, je sais pas lequel, c'est mon film d'horreur préféré, c'est pour ça que j'ai choisi The Shining. En tout cas, il m'a vraiment bien marqué pour un film de l'époque, parce qu'en plus des fois ça peut mal vieillir. Là je vous parle de 3 films qui sont quand même assez vieux, je sais plus quand c'est sorti, ce Shawshank Redemption. Je viens d'aller voir, c'est 1994, donc c'est pas, il n'y a aucun film en dessous des années 2000, donc ça commence à dater. Mais voilà, c'était un peu 3 films. J'espère que si vous les avez pas vus, je vous aurais donné envie de les regarder. En tout cas plus pour Shawshank Redemption que les 2 autres. Si vraiment vous avez jamais regardé Les Évadés, foncez quoi, foncez, c'est vraiment un film magnifique. C'est trop bien. Sur ce, j'espère que cette